Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le glow. Glow. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on continue avec Toy Story, suite et fin. Ce film qui raconte aussi la naissance d'un grand studio de cinéma, j'ai nommé Pixar. C'est parti, mon kiki. Alors oui, on a parlé des rendus du film. C'est ce premier long métrage qui a lancé toute une série des studios Pixar qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ce premier long métrage marque un tournant dans l'histoire du dessin animé. C'est le premier film, donc comme on l'a dit plusieurs fois, entièrement réalisé en images de synthèse, coproduit par les studios Disney. Il inaugure une suite de succès parmi lesquels Mille et une pattes en 98, Toy Story 2 en 99, Monstres et compagnie en 2001, Le Monde de Nemo en 2003, Les Indestructibles en 2004, Cars en 2006, Ratatouille en 2007, Wall-E en 2008, Là-haut en 2009 et Toy Story 3 en 2010. Et après, ça a été des films uniquement Pixar. En amorçant une tradition chez les studios Pixar, Toy Story renferme de multiples clins d'œil à l'industrie du cinéma. Par exemple, la théière qu'utilise Anna quand elle joue avec Buzz est une réplique de la théière de Luther. Alors la théière de Luther, elle est très connue des gens qui font de la 3D, et notamment des vieux comme moi qui ont connu le début de la 3D. C'était un modèle qu'on trouvait partout, c'était pour tester. Modèle utilisé dans la synthèse d'images 3D qui est devenu un objet standard de référence dans la communauté de l'image de synthèse. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je m'en suis servi moi quand j'ai commencé la 3D. Je la faisais réfléchissante, comme une théière en chrome, et ça me fascinait, comme dans Terminator 2. De nombreux clins d'œil sont plus particulièrement portés sur l'entreprise Disney. Lorsque Buzz veut prouver à Woody qu'il s'est volé, une image de Mickey Mouse est cachée sur une réplique géante de montre. Enfin, vers la fin du film, quand Woody et Buzz arrivent près de la voiture d'Andy en roulant et qu'on les voit dans le rétroviseur, on peut entendre la chanson Hakuna Matata du film d'animation Le Roi Lion, sorti un an auparavant. Le film est aussi parsemé de références à l'histoire de Pixar et à ses courts-métrages passés. Quand le livreur de Pizza Planet entre dans la station de service d'Inoco, il demande où se situe le West Cutting Boulevard. C'est en fait l'adresse des studios d'animation Pixar à Richmond, en Californie, à l'époque de la réalisation du film. Depuis 2000, les studios ont déménagé à Emeryville, en Californie. La lampe de bureau et le ballon jaune avec une étoile rouge du logo font référence au premier court-métrage de Pixar, Lux Junior, en 1986. Dans la scène où Woody invite les jouets à se trouver un partenaire de déménagement, on peut apercevoir en arrière-plan sur une étagère un livre intitulé Teen Toy, dont l'auteur mentionné est Lasseter, référence au réalisateur John Lasseter. C'est ce court-métrage réalisé en 88 par Lasseter que Toy Story est inspiré. On trouve aussi un livre nommé Knick Knack, un autre court-métrage de Pixar datant de 89.
Toy Story marque également le début d'une longue liste d'apparitions d'objets récurrents dans les films signés Pixar. Le code A113, qui était à l'origine le numéro d'une classe de Collart, école où ont travaillé John Lasseter et Brad Bird, deux géants de chez Pixar, et qui apparaîtra dans tous les autres longs métrages de Pixar, apparaît dans le film sur la plaque d'immatriculation du monospace de la mère d'Andy. Figure également dans le film de la compagnie Dinoco, qui sera aussi présente dans Cars et Wall-E, ainsi que de la chaîne de pizzeria Pizza Planet, dont le camion apparaîtra dans la quasi-intégralité des longs métrages de Pixar. Quand Luxo Junior bouscule Buzz par la fenêtre ouverte, celui-ci pousse le célèbre cri Wilhelm, qui pourrait être entendu également dans Toy Story 3. Le sol où se trouvent Woody et Buzz, quand ils tentent de s'échapper de la maison de Sid, fait référence à celui de l'hôtel Overlook dans Shining. Divers auteurs ont vu de l'humanisme dans le film et l'ont rapproché du roman de Don Quichotte. Robert R. Burningham a établi des comparaisons entre les personnages des deux œuvres. Ainsi, Buzz l'éclair se rapprocherait de Don Quichotte alors que Woody est comparé à Sancho Panza. Burningham avance que ce dernier, au cours du film, éprouve des difficultés dues à ses rapports avec Buzz, un nouveau venu plein d'illusions. Rocinante, le cheval de Don Quichotte, serait devenu le vaisseau spatial accidenté de Buzz. Il souligne parfois que Dulcinée n'a pas d'équivalent dans le film Pixar. Pour lui, cela vient du fait que dans la tradition chevaleresque, chaque chevalier a une femme à qui il peut se confier, tandis que les codes de science-fiction ne prévoient pas de personnage qui aurait un tel rôle vis-à-vis des Rangers de l'espace. Birmingham met en évidence un lien entre les histoires de Toy Story et de Don Quichotte. Comme Don Quichotte, dont la généalogie est délibérément ambiguë, Buzz n'a pas de véritable histoire avant le début du film. Il se réveille ex nihilo de son hyper-somnolence. Aussi vite qu'Alonzo Quijano se découvre une nouvelle identité dans le premier chapitre. Plus loin dans le film, Buzz essaie de trouver un vaisseau pour revenir sur sa planète, pendant que Woody tente de trouver un moyen de revenir avec Buzz dans la chambre d'Andy, et ce en se servant des illusions de Buzz. Pour Birmingham, cette situation est calquée sur le schéma narratif du roman de Cervantes, où Sancho, tout comme Woody, apprend vite à se servir des rêves de son maître pour arriver à ses propres fins. Reprenons sur l'innovation technologique du film. Toy Story a eu un impact important sur l'industrie cinématographique, de par que le côté innovant de l'animation en images de synthèse. Après la sortie du film, diverses industries se sont intéressées à la technologie utilisée dans le film. Les fabricants de cartes graphiques ont souhaité pouvoir créer des images similaires à celles des films pour les ordinateurs personnels. Les développeurs de jeux vidéo ont voulu apprendre à reproduire ce type d'animation dans leurs jeux. Et les chercheurs en robotique se sont penchés sur la mise en place d'une intelligence artificielle dans leurs robots pour que eux aient un comportement proche de celui des personnages du film. D'après Jason Boss, tous ceux qui travaillent dans l'animation traditionnelle ont compris qu'il fallait se surpasser, faire jouer les personnages de façon plus vraie et non pas se contenter du style traditionnel qui était appliqué depuis 20 ans. Nous n'aurions pas pu faire ce film par la voie de l'animation traditionnelle. C'est une histoire qui ne peut être racontée qu'avec des personnages en 3 dimensions. Certains des plans du film sont si beaux. Tom Schumacher, vice-président de Walt Disney Features Animation. Le 2 octobre 2009, le film est ressorti en Disney Digital 3D, une technologie de projection en relief stéréoscopique dont on a déjà parlé, qui est proche du stéréo D. Aux États-Unis, Toy Story 1 et 2 sont sortis ensemble, à la manière d'un double programme pour une durée de 2 semaines. Revu à la hausse après le succès de cette reprise, la deuxième suite du film Toy Story est aussi sortie en 3D. Les films et les personnages de Toy Story garderont toujours une place très spéciale dans nos cœurs et nous sommes très heureux de resservir ce film très important pour nous au public
qui pourra l'apprécier d'une nouvelle façon grâce à la technologie 3D. Avec la sortie à venir de Toy Story 3, où l'on pourra retrouver Buzz, Woody et les autres jouets de la jambe d'Andy, nous vous avons pensé qu'il serait bien de présenter à nouveau le public les 2 premiers films d'une toute nouvelle façon. John Lasseter à propos de la reprise des premiers volets en 3D. Pour faire du film initial un film en 3D, les studios Pixar ont dû placer virtuellement une seconde caméra dans chaque scène du film, permettant d'obtenir des images à la fois pour l'œil gauche et pour l'œil droit, ce qui est nécessaire pour créer une impression de profondeur. Unique à l'animation par ordinateur, ce procédé a été classifié par Lasseter d'archéologie numérique. Il fallait reprendre en fait tous les fichiers qui dataient 2009, 1994, ça fait une quinzaine d'années. C'est une éternité en 3D. Moi qui connais bien le monde de la 3D, je peux vous le dire, c'est une éternité. Donc, tous les fichiers ont dû être repris et remis dans les nouveaux logiciels. Donc il a fallu 4 mois et 6 mois supplémentaires pour ajouter 4 mois. Ça, c'était pour réintroduire les nouveaux modèles, les anciens modèles dans les nouveaux logiciels, ainsi que l'animation. Et 6 mois de plus pour ajouter la 3D aux 2 films. Le principal stéréographe, maintenant c'est ce qu'on appelle, on appelle ça des stéréographes, Bob Whitehill, a supervisé ce travail en cherchant à obtenir un rendu qui ait une influence émotionnelle sur la narration du film. Pour chercher les meilleures façons d'utiliser la 3D au profit de l'histoire d'un film, je regarde le film dans son ensemble. Par exemple, dans Toy Story, lorsque les jouets sont seuls dans leur monde, je voulais rendre l'impression d'un monde où l'on vit en sécurité. Et lorsqu'ils sortent dans le monde des hommes, c'est là que je fais réellement intervenir la 3D pour bien refléter le fait que ce monde est dangereux, compliqué et bouleversant. Bob Whitehill. La reprise en 3D du film a obtenu de bons résultats au box-office américain, recueillant 12 500 000 dollars, 12 500 000 dollars lors du premier week-end d'exploitation, le plaçant à la 3e place derrière Bienvenue à Zombieland et Tempête de boulettes géantes. Il y a des attractions qui sont sorties en 1996. Il y a eu un spectacle sur glace Disney on Ice Toy Story avec la musique de Randy Newman. En avril 2008, il y a eu Toy Story The Musicals pour le Disney Wonder. Disney Wonder, c'est une croisière. Donc c'était pour celle des passagers. Walt Disney Imagineering, ceux qui s'occupent des attractions des parcs Disney, a imaginé plusieurs attractions pour les parcs Disney sur l'univers du film. Walt Disney Imagineering, je ferai un aparté sur eux, c'est une société qui date de 1952 et c'est eux qui ont conçu tous les parcs Walt Disney, donc c'est quand même pas rien, cette industrie elle vend du rêve. Ils ont sorti Buzz Lightyear Astro Blaster et Buzz Lightyear Space Ranger Spin, Toy Story Midway Mania, Toy Story Playland, Toy Story Mission Parachute, Zigzag Tour, RC Racer Vitesse Maximale. Il y avait 2 restaurants qui étaient d'après le Pizza Planet, mais ils ont fermé. Il y a eu des jeux vidéo qui sont sortis. Le Disney Animated Storybook Toy Story a été le logiciel le plus vendu de l'année 96, avec plus de 500 000 unités vendues. Il y a eu un jeu sur Mega Drive, un sur Super Nintendo, sur Game Boy et sur PC. Il y a eu un jeu sur PlayStation. Et voilà. Voilà, c'était pour conclure cette grosse partie qui était Toy Story. C'était un monument, donc il fallait bien 3 parties. Je vous invite à regarder le film et de le comparer aux 4. Si vous êtes abonné à Disney, si vous êtes des vrais fans de cinéma, vous êtes abonné à tous les... Quoique,
pas forcément. Mais il y a Paramount que j'ai pas, par exemple. Il y en a plein que j'ai pas, parce qu'il y en a énormément. Mais j'ai les plus gros, j'ai Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. J'aime bien, il y a Pluto TV, si vous connaissez pas. Ça diffuse des films Asylum, des films Wild Bunch Studio. Ça diffuse plein de choses. C'est gratuit. C'est une application que vous trouvez sur vos Smart TV et puis sur vos téléphones. Je fais pas de pub pour eux. Je suis pas rémunéré pour ça. Mais je tenais à vous le dire. Il y a des choses tout à fait stupides. Il y a vraiment des trucs nuls. Mais il y a des choses bien. Il y a un truc que j'adore, que je mets le soir, c'est MacGyver. Il y a une chaîne qui s'appelle... c'est des chaînes qui sont dédiées à une série en entier. Ou un style de film, par exemple, il y a Sci-Fi, avec des productions de Sci-Fi, l'original. Il y a Action, il y a... Et c'est des films à petit budget, moi j'adore ça. C'est très mal joué, si vous aimez les nanars, comme moi je suis fan, ça sera une autre grosse partie de mon podcast. On abordera les nanars. Et si vous aimez les nanars, allez sur Pluto TV. Il y a même tous les séries AB Productions, donc Hélène et les garçons, Premier baiser, etc. D'ailleurs, paix à la chanteuse du générique de Premier baiser qui est décédée hier, je crois. On est le 23 mars 2023. Donc voilà. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à me supporter sur Ulule, Patreon, Tipeee. Ça m'aiderait beaucoup. Ou même juste un like ou vous abonner. Comme ça, vous aurez mes nouveaux podcasts qui sortiront. J'essaye d'en sortir un chaque jour. Des fois, je peux pas. Des fois, je peux. On essaye de faire au mieux. Mais vous inquiétez pas, je reviens toujours. Donc, n'hésitez pas à parcourir les 246 épisodes du podcast. J'en suis là, à peu près. Donc, ça commence à faire pas mal. Je vous dis merci, à bientôt. Et ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,